Les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Boruto True Blue Vortex. Dans la vidéo précédente, j'avais déjà commencé à aborder la théorie du nouveau Shinju qui allait débarquer dans le prochain chapitre, le chapitre 14, un Shinju qui nous a été dévoilé par Kashin Koji avec l'une de ses visions du futur et qui nous semble avoir été teasé à la fin du chapitre 13. Aujourd'hui, on ne va pas se concentrer sur ça, on va plutôt se focaliser sur l'une des autres visions de Kashin Koji, comme quoi Boruto était condamné à mourir, condamné à être tué par Jura. Alors, est-ce qu'on va revoir Boruto se faire tuer de nouveau, puisqu'il avait déjà été tué une première fois dans la partie 1 par Kawaki, mais sauvé in extremis, ou plutôt ressuscité in extremis par Boroshiki, soit Momoshiki plus précisément. Alors, qu'est-ce qui va se passer dès le chapitre 14? Alors, tout ce que je vais dire là ne va pas arriver dans ce futur chapitre, mais va arriver à partir de ce chapitre. Ce ne sont que des théories. On va commencer du coup par l'hypothèse où Boruto se ferait tuer par Jura. C'est-à-dire que le futur qu'a vu Kashin Koji, l'un des futurs qu'a vu Kashin Koji, est en train de se réaliser, c'est réalisé, Boruto est mort. Il y a plusieurs hypothèses plutôt sympathiques à faire. Imaginons que Boruto se fasse tuer par Jura. Est-ce que on ne serait pas sur un scénario où Boruto serait bel et bien mort, mais remplacé par Momoshiki, c'est-à-dire que celui qui maîtrisera le corps de Boruto, ce sera Momoshiki. On peut entrevoir une possibilité comme ça, rendre Boruto antagoniste malgré lui, puisque ce ne serait pas lui qui serait maître de son corps, mais bel et bien l'Otsutsuki à l'intérieur de lui, soit Boroshiki. Ça peut donner des choses plutôt intéressantes. Alors après, attention aussi, c'est vrai que la théorie est un peu farfelue, parce que si Boruto se fait tuer par Jura, techniquement Momoshiki est condamné à mourir. C'est comme ça que ça nous avait été expliqué dans la partie 1. C'est aussi pour ça que Momoshiki était intervenu pour ressusciter Boruto, empêchant sa propre réincarnation. C'est-à-dire que Momoshiki a besoin de maintenir Boruto en vie pour rester en vie. Ce qui veut dire que le futur tragique que nous a annoncé Kashin Koji concernant le destin funeste de Boruto n'arrange pas les affaires de Momoshiki. Il devra forcément intervenir à un moment donné pour changer les choses, pour éviter que Boruto se fasse tuer par Jura. Ce qui veut dire que le retour de Momoshiki est plus proche que jamais. Dans les chapitres précédents, souvenez-vous, on a vu un Boruto paniqué quant à l'idée de voir le Kama en train de s'immerger sur tout son corps, de le voir se développer au niveau de sa main et certainement voir le retour de Momoshiki. Donc Boruto, pour l'instant, il n'est pas prêt à utiliser la puissance Otsutsuki, à utiliser le Kama, parce que utiliser cette puissance, c'est utiliser Momoshiki et le risque de perdre le contrôle sur son corps, pouvant amener de terribles dégâts pour ses amis et pour le reste du monde de Shinobi. Sauf qu'il faudra forcément à un moment donné un compromis. Boruto, il doit accomplir des choses, il doit libérer Sasuke, protéger le monde de Shinobi des différentes menaces, des différents futurs qu'a évoqué Kashin Koji. Momoshiki, je l'ai dit, il doit impérativement rester en vie. Donc les deux, certes, ils n'ont absolument pas du tout la même personnalité, la même définition de la vie, ils sont même opposés, mais ils ont un but commun, ils doivent rester en vie. Et c'est sur ce but commun qu'ils vont finir par s'entendre pour s'allier malgré leurs opinions différentes. Donc on aura forcément une alliance à un moment donné entre Boruto et Momoshiki. Alors peut-être qu'après, au début, ce ne sera pas une alliance volontaire ou une alliance qui est obligée d'avoir lieu. Ça se trouve, on aura Momoshiki qui prendra le corps de Boruto pendant que celui-ci est inconscient, mais un Momoshiki qui luttera face aux adversaires de Boruto, parce que dans son intérêt, c'est de ne pas aller contre Boruto et ses amis. Là, il est dans une situation où il doit aller du côté des opinions de Boruto, et ça change tout. Il y a quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte, et on va revenir un petit peu sur les versions alternatives en termes de futur qu'a vu Kashin Koji. Il nous explique qu'il y a différentes actions qui ont mené à ce que le présent qu'on a vu dans le chapitre 13 et dans les chapitres précédents en termes d'action, bah au final, c'est dû aux actions de Boruto et aux autres shinobi qui ont conduit à ce présent-là et qui pourraient amener à un futur précis. Alors évidemment, il y a plusieurs alternatives, plusieurs possibilités. D'ailleurs, on peut comprendre maintenant les actions de Boruto à l'égard de Jura, à l'égard de ses adversaires. Souvenez-vous, Boruto, il ne voulait pas affronter Jura
tout seul. Il voulait s'allier à Kawaki. Parce que, visiblement, dans le futur de ce qu'a vu Kashin Koji, Boruto est amené à être tué par Jura. Ça veut dire que Boruto n'est pas de taille à vaincre Jura en étant solo. Alors après, attention, il peut être tué de différentes manières. Il peut être tué par Jura au moment où Boruto ne s'y attend pas. D'ailleurs, Jura avait la possibilité de liquider Boruto dans le chapitre numéro 12 à la toute fin, ce qu'il n'a pas fait. Donc Boruto aurait pu mourir sur cette première possibilité. Et ça se trouve, le futur a pu être modifié déjà à ce moment-là. Ça se trouve, Boruto devait mourir, mais visiblement, ça n'a pas été son heure. Bizarrement, Jura a dit qu'il devait tuer Boruto. Alors là, c'est dommage, parce qu'au final, il avait l'occasion de le faire. Moi, je pense clairement, le fait que Boruto veuille s'associer à Kawaki, c'est clairement pour éviter l'une des possibilités qu'a vu Kashin Koji dans l'avenir, c'est-à-dire la mort de Boruto. Boruto, il veut protéger ses amis et protéger le monde de Shinobi d'un chaos qui risque d'arriver très très vite, notamment avec, pourquoi pas, Shibai Ototsuki, puisque dans le chapitre 13, on nous dit clairement qu'il y a plusieurs personnages possédant les capacités de Shibai. C'est évident qu'à un moment donné, celui-ci, on va le voir arriver, et cette fois-ci, ce sera un seul et même personnage qui aura tous les pouvoirs qui nous ont été montrés. Et justement, l'un des pouvoirs de Shibai Ototsuki, on a pu le voir dans les chapitres précédents et à la fin de la partie 1, c'est l'omnipotence d'Eda. Une omnipotence qui a modifié l'histoire du monde Shinobi par rapport à Boruto et par rapport à Kawaki, puisque leurs histoires se sont inversées et ça a rendu Boruto coupable d'avoir tué soi-disant Naruto. Kashin Koji, il s'est fié par rapport à ses connaissances sur Kawaki Boruto pour savoir qui était vraiment Boruto et qui était vraiment Kawaki, malgré qu'il était touché par l'omnipotence. Dans les visions du futur de Kashin Koji, on est sur un Kashin Koji qui a vu Boruto se faire tuer par Jura. On peut peut-être imaginer un instant qu'en réalité, avec l'effet de l'omnipotence, ce n'est pas Boruto qui va mourir, pas le Boruto qu'on connaît du moins, mais Kawaki qui pourrait se faire tuer par Jura. À un moment donné, il pourrait y avoir aussi une sorte d'omnipotence inversée, c'est-à-dire que le futur qui devait arriver à Boruto va arriver pour Kawaki. Il y a des hypothèses à faire sur ça, parce que clairement, les visions du futur qu'a vu Kashin Koji se sont produites avant l'omnipotence, et avec l'omnipotence, ça a rabattu les cartes concernant la destinée de Boruto et la destinée de Kawaki. Maintenant, on peut partir aussi sur une autre hypothèse. Si on ne prend pas en compte l'omnipotence, on va partir sur quelque chose de plus terre à terre avec ce qui nous a été montré dans les chapitres précédents. On le sait, Kawaki, il veut tuer Boruto. C'est son objectif parce qu'il considère Boruto comme une menace par rapport à Momoshiki. Problème, Kawaki n'a absolument pas le niveau pour tuer Boruto à l'heure actuelle. Boruto, s'il veut défier Kawaki, il le défonce. On l'a vu clairement, Boruto, sans utiliser le Kama, c'est capable de mettre KO le personnage de Kawaki à l'heure actuelle. Alors évidemment, Kawaki va regagner en puissance à un moment donné et atteindre un niveau similaire à Boruto pour donner une vraie rivalité. Et c'est ça la question qu'il faut se poser, c'est comment va faire Kawaki pour atteindre le niveau de Boruto. Si Kawaki apprend que dans l'un des futurs possibles du monde Shinobi, où Boruto est amené à mourir et à être tué par Jura, ça arrange les affaires de Kawaki dans cette histoire. Bah oui, il va laisser ce futur se produire, il va laisser Jura tuer Boruto. Ou admettons, il n'est pas impossible aussi que Kawaki récupère la puissance de Jura, peut-être qu'il pourrait accepter contre ses valeurs de devenir l'autre de Jura, un petit peu dans ce que voulait faire Ishiki à l'époque de Kawaki. Sauf que Kawaki, il voulait se détacher de ça. Mais son obsession concernant l'idée de tuer Boruto est en train de grandir. Elle est même déjà plus forte que tout. Kawaki pourrait donc aller contre ses valeurs et accepter la proposition de Jura, avoir une sorte de fusion Kawaki-Jura avec un Kawaki qui garderait le contrôle de sa personnalité. Car lors du combat entre Boruto contre Kawaki, on peut voir qu'on est sur un Kawaki très froid avec quelques caractéristiques appartenant à Ishiki, soit aussi au personnage de Jura, notamment le bâton que possédait Ishiki, soit Jigen, mais que peut posséder aussi le personnage de Jura. Donc ça me laisse dire que Kawaki pourrait être celui qui voudra tuer Boruto avec l'apport de Jura. On rejoindrait du coup l'une des visions du futur de Kashin Koji concernant la potentielle mort de Boruto tué par le personnage de Jura avec l'appui de Kawaki. Si on regarde bien le combat entre Boruto et Kawaki, on a tous vu que le village de Konoha avait été en ruine. On a vu un Kawaki froid, je l'ai dit il y a quelques instants. Et on s'était dit, où sont les autres shinobi, où sont les autres personnages pour défendre Konoha, ou du moins ce qu'il en reste. Je pense clairement que là on a été
axé sur le combat Boruto et Kawaki pour nous montrer vraiment pourquoi on va en arriver là. Alors, il nous manque encore des pièces au puzzle, mais c'est évident qu'il y a d'autres personnages en train de défendre Konoha à côté, mais tout simplement, on ne nous l'a pas montré. Ce que je pense, c'est que les autres personnages sont en train de se battre face à d'autres menaces, et peut-être, pourquoi pas, les Shinju. Car Ikimoto avait dit encore récemment, alors ça date d'il y a quelques années maintenant, qu'il préparait déjà le combat entre Boruto et Kawaki, celui qui nous a été teasé dans le chapitre 1, ce fameux combat qui va arriver plutôt vite dans un avenir plutôt proche. Sauf que là, cet avenir proche, ça me paraît vraiment très court pour tuer les Shinju d'Onjura et amener ce combat. Ce qui me laisse supposer que les Shinju pourraient être toujours en vie. Alors, peut-être pas tous les Shinju non plus, mais que certains seraient toujours en vie pendant que Boruto est en train de combattre Kawaki. On pourrait très bien avoir Hidari en train d'affronter Sarada. Sauf que Boruto serait obligé de vaincre Kawaki pour pouvoir protéger le monde Shinobi. Et c'est ça la ligne franchie de Kawaki, le fait de s'opposer aux défenses de Konoha représentées par Boruto et les autres Shinobi. Surtout si Kawaki est doté de la puissance de Jora, parce que là, ça peut être considéré comme une véritable trahison. Il ne faudra pas oublier le rôle d'Amado, qui pourrait avoir aussi continué d'appuyer sur la psychologie de Kawaki pour l'avoir fait vriller à ce niveau-là. En attendant, je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Avant de partir, n'oubliez pas de me soutenir en likant et en partageant cette vidéo. Je compte sur vous.